Son nom, c'est la parole de Dieu. son nom, C'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc on continue. Ça c'est la deuxième partie du message qui a été prêché déjà sur la ruse de Satan contre l'Église. Son plan d'action contre l'Église au Cameroun. Gloire à Dieu. Amen. Et on a bien vu, son nom c'est la parole de Dieu. Et nous avons bien compris qu'il a choisi le Cameroun, une ville dont la capitale a 7 collines, 7 montagnes, un peu comme à Rome, un peu comme à Jérusalem. À Rome, on trouve la plus mauvaise église du monde. Gloire à Dieu, qui est le catholicisme. Là-bas, on trouve la synagogue. Là-bas, à Jérusalem, gloire à Dieu, contrôlée par les pharisiens. Donc, on voit bien que la ville aux 7 collines est convoitée par Satan. On a vu que les 7 collines représentent aussi les 7 têtes. Et les 7 cornes de Jésus, l'agneau et les 7 yeux, les 7 esprits de Dieu. Dans les 7 églises, Jésus m'a dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, dans les 7 églises, partout il dit, et qui dit que celui qui vaincra, donc il y aura une lutte contre la bête, contre Satan. Alors, on est en train de vouloir voir la stratégie que Satan a mise au Cameroun, sachant que Jésus va apporter le réveil dans le monde à partir de cette église qu'il est en train de fonder au Cameroun. Alors, il a donné sa stratégie. Il faut écouter la partie 1. Gloire à Dieu. La partie 1 de ce message, qui aura le titre de ce message. Parce que nous ne savons pas quel titre nous allons mettre dans ce message. Mais le message, si que tu écoutes, c'est ça, non? Alors, aura le même titre que le précédent. Alors, si tu prends le message en deuxième partie, tu pourras retrouver la première partie. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans la première partie, nous nous sommes arrêtés où le diable donnait la stratégie à son responsable des affaires spirituelles. Et on a vu que c'était un département très important dans son royaume, les affaires spirituelles. Quand il a gagné spirituellement, tout le monde entier est en lui. Et lui appartient, fait comme il veut. Alors, on a vu que le département spirituel avait la direction de l'homme, la direction du corps. Voilà, Dieu. Alors, la pensée qui dirige le corps et qui réside dans l'esprit. Le corps, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, c'est l'esprit de Dieu en l'homme. C'est l'esprit en l'homme qui fait l'homme. Voilà, Dieu. S'il n'a pas l'esprit, il n'est rien. Alors, la foi ne lutte pas contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, qui sont titulaires d'une façon de penser, une façon de raisonner. Ils ont une conscience, ils ont une intelligence. Et c'est de cette intelligence dont ils s'en servent pour séduire la multitude. Comment est-ce qu'ils séduisent la multitude? Ils vous amènent à adopter leur conscience. Et à partir de leur conscience, vous vous tenez sur elle pour pouvoir juger ce qui est bien pour vous ou ce qui est mal. Alors c'est la fin. Alors pour vous délivrer de là, il faut que le Seigneur arrive à te convaincre que la conscience sur laquelle tu te tiens n'est pas d'abord à toi, elle appartient à quelqu'un d'autre qui t'a infiltré. Gloire à Dieu, imperceptiblement, parce que tu n'es pas sous la conscience de Dieu pour voir. Amen. Alors, il est entré en toi et t'a fait accepter. C'est pourquoi on parle de la ruse d'une conscience. Gloire à Dieu, qui va t'amener à l'accepter. Et comment est-ce qu'il emploie sa ruse? D'abord, l'apôtre Paul va aider l'église dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il va dire que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Mais de la même manière que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se détournent. Penser, c'est la conscience. Gloire à Dieu, c'est le raisonnement, c'est l'intelligence. Gloire à Dieu. Alors là-bas, ne se détourne de la simplicité. Simplicité veut dire humilité. Et l'humilité, c'est la victoire qui a vaincu l'orgueil. L'humilité, c'est l'absence de la conscience en soi-même. Voilà la vraie humilité. Alors, la définition, non, tu peux faire tes actes, tu es humble, ce n'était pas ça.
Tu peux t'abaisser pour toi-même. Tu peux t'élever pour toi-même. L'humilité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'humilité de la conscience du moi et la conscience de soi n'est que hypocrisie et orgueil. Voilà Dieu. Voilà comment la conscience supérieure définit l'humilité et l'orgueil. Voilà Dieu. Alors il faut bien, sur quelle conscience te tiens-tu pour élaborer la philosophie de ta vie, ce que tu appelles bon et ce que tu appelles mauvais. Alors il va employer la ruse, c'est là-bas que le combat commence. Tant qu'il n'a pas vaincu ta conscience, voilà Dieu, alors tu restes à la force contre lui, parce que c'est conscience contre conscience. Alors il faut bien l'écouter. Alors comment il va faire pour prendre la femme? La femme, c'est l'humanité entière. Gloire à Dieu. Alors, vers qui le désir du diable se porte? Gloire à Dieu. Et vers qui le désir de Dieu se porte? Alors, les deux ont une conscience pour parler à la femme. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi le diable emporte dans la conscience-ci et puis Ève pêche? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va venir avec son arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est sa conscience. Et puis, il va te montrer ton intérêt. Gloire à Dieu. Alors, le moi, donc ça, c'est la conscience de l'orgueil. Et Dieu ne fait pas grâce aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et il sait que tant que vous êtes sous la conscience de l'orgueil, alors vous n'aurez jamais la grâce de Dieu qui l'a vaincu. Et la Bible dit que vous, le péché, l'homme du péché n'aura pas de pouvoir sur vous. La conscience du péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Ça veut dire que tout ce que le péché peut avoir, Romains 6, 14, n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, c'est-à-dire la conscience qui connaît le bien et le mal, mais vous êtes sous la grâce. Gloire à Dieu. La loi n'est pas donnée à quelqu'un qui a la grâce. Gloire à Dieu. Il faut bien, elle est accomplie. Gloire à Dieu. Par la vie qui a dit de ne pas faire. Gloire à Dieu. Par la grâce. Son nom, c'est la parole de... Donc c'est Jésus qui impose à la loi de devenir ce qu'elle est. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas être avec Jésus et la loi te vainc. Gloire à Dieu. Vous allez voir les gens qui disent que moi je ne peux pas, je me consacre à mon Jésus, mais maintenant la loi est en train de les vaincre. Un Jésus qui ne peut pas te faire accomplir la loi. Amen. Ce n'est pas le vrai Jésus. Alors il est très important de comprendre les ruses de Satan. Comment il va prendre la femme qui s'appelle l'humanité. Il va dire que Dieu sait que le jour où tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Amen. Alors pour qu'elle accepte la conscience aussi, gloire à Dieu, elle vit que c'était précieux à ouvrir l'intelligence et que quelqu'un devienne intelligent pour faire sa propre volonté. Alors il y a le moi dedans. Alors une fois qu'elle voit son moi, son intérêt, gloire à Dieu, elle accepte cette conscience pour philosopher, pour parrain, amen, ou bien pour marraine, gloire à Dieu. Et c'était la fin. C'est comme ça qu'il entre et par manger et conçoit de devenir quelqu'un, gloire à Dieu. Dès lors c'est fini. Voilà la stratégie qu'il a mise sur pied dès l'origine de la création de l'homme. Et ça a marché. Il va revenir encore dire maintenant à son directeur des affaires spirituelles que voici ce que tu dois faire. Attaque le message, pousse tous les chefs interdénominationnels. On a défini dans la première partie ce qu'il entendait par chef interdénominationnel. On a pris une institution, peut-être la CMC, vous appelez quoi là-bas, ou bien les racheter. Alors ils ont un superintendant, ils ont les pasteurs continentaux qui sont répartis dans les continents, les leaders continentaux, ils ont les pasteurs dans les pays, amen, de ces continents, dont les pasteurs nationaux, ils ont les pasteurs régionaux, provinciaux, amen, dans les pays là, ils ont les pasteurs dans les districts, gloire à Dieu, ils ont les pasteurs dans les quartiers, il y a même les leaders de cellules. Il dit alors qu'il y a plusieurs dénominations comme ça, qui sont organisées sur la terre. Ce que tu dois faire particulièrement au Cameroun, parce qu'il faut aller écouter la première partie, amen, pour comprendre la caractéristique de l'église que Jésus a posée au Cameroun et qu'il veut éteindre. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit alors que pousse-les tous. À quoi? Il dit que pousse-les. Écoutez très bien. Et on a vu que tu peux être ici, tu es tenté et utilisé par Satan, croyant que tu es utilisé par Dieu et tu te fais aborder
par des gens qui ont été infiltrés par cet esprit. Amen. Et qui viennent maintenant vers toi et te disent que le message a changé telle chose par rapport à eux-mêmes. Il faut bien l'écouter. Dieu a changé. Amen. Ce n'est plus le même Dieu. Maintenant, on peut le laisser. La parole qui nous a dit de ne pas manger avant. Amen. Maintenant, il faut manger. Et Adam ne discerne pas que cette personne a été infiltrée par une conscience étrangère, terminée et mentier. Et tu parles là-bas, tu continues à dire que c'est ta même personne. La stratégie là a toujours marché. Parce qu'ils vont s'aimer dans la chair. Voilà Dieu. Et une fois qu'ils sont dans la chair, ils vont trahir la conscience de Dieu. Dieu lui-même, c'est Satan qui dit. Il dit que je le connais très bien. Et ses conseils, balle sur ses conseils. Il a bien dit que l'homme ne doit pas épouser une femme étrangère. S'il accepte d'épouser une femme étrangère, il mélange le sang, gloire à Dieu, ou la femme ne doit pas épouser un sang étranger. L'homme là ne prend pas la femme étrangère, la femme de cette nation ne prend pas l'homme étranger, parce qu'il y aura mélange de sang, gloire à Dieu. Et quand il dit ça, il dit en fonction de lui et moi. Ça veut dire que l'humanité qui est la femme, si elle accepte de me prendre, gloire à Dieu, elle va mourir. Mais si elle accepte de le prendre, lui, elle vivra. Donc cette femme sera sauvée en devenant mère et en se mariant. Gloire à Dieu. Si elle se marie à moi, son témoignage sera mauvais. Qu'elle soit bonne ou mauvaise dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle reste pécheresse. Gloire à Dieu. Et puis, si elle se marie au juste, elle n'aura plus la conscience du péché. Amen. Qui est d'elle-même, mais elle aura la conscience du juste, qui est son créateur. Alors c'est là-bas que tout se passe. Maintenant, dans les localités, les gens occupent des positions de la part de Jésus. Et ils sont un seul corps, dans la chair aussi. Alors si tu réussis à toucher les chefs interdénominationnels, à partir loin du message, gloire à Dieu, les gens qui sont attachés à eux quant à la chair, gloire à Dieu, seront aussi affectés et immédiatement ils vont les suivre. Il faut bien écouter. Alors moi j'étais leader au ciel et puis quand je suis tombé, j'avais l'influence sur les milliards et les milliards. Gloire à Dieu, des anges qui m'avaient donné. J'ai tout pris les anges là. Donc, attaquer les leaders, c'est très important. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Et bien alors, mais on les attaque pourquoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Comment on les attaque? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu les attaques pour prendre? Amen. Quand on parle, on peut dire qu'on part pour chercher le pétrole. Gloire à Dieu. Quand on parle, on peut dire qu'on part chercher l'or. Gloire à Dieu. Quand on parle duel en combat, on part chercher un titre. Gloire à Dieu. Mais on comprend que tu veux la vie éternelle. Tu ne veux pas qu'il ait la vie éternelle. Tu veux qu'il meure. Mais maintenant, qu'est-ce qui leur donne la vie éternelle? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient forts? Quand on va les attaquer, on va mettre notre attention sur quoi? On va prendre quoi? Gloire à Dieu. On va arracher quoi d'eux? Gloire à Dieu. Pour qu'ils soient dépourvus. Et dit qu'à arracher la parole, qui s'appelle le message et qu'on appelle le témoignage de Jésus. Il faut bien écouter. Alors c'est ça qu'il faut attaquer. Et la parole a dit que l'engagement total envers Jésus. Alors, qu'est-ce que veut dire attaquer la parole? C'est attaquer la personne, gloire à Dieu, du message. Alors, il a une conscience, gloire à Dieu. Attaquer d'abord sa conscience, la conscience du message. Si la conscience du message tombe, ils vont prendre n'importe quel message qu'on va leur donner, gloire à Dieu, et ils vont partir. La conscience qui dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Très important de comprendre. Alors, l'âme ici qui va être sauvée, c'est mon âme, c'est l'âme de juste, c'est l'âme de la parole qu'il entend, qu'il écoute. C'est l'âme là qui a une conscience, gloire à Dieu, qui ne s'appartient pas à lui-même, mais il s'appartient à Dieu. Alors quand Dieu dit que cette âme m'appartient, c'est que l'âme par laquelle cet homme vit, c'est moi qui la lui ai donnée, et c'est mon âme. Alors il m'appartient, il a conscience de moi, il fait ce que je veux. Je la lui ai donnée par la parole, gloire à Dieu, que je suis le créateur. Il a créé toutes choses, il faut bien comprendre. Alors, attaquer le message, c'est attaquer la personne de la parole, attaquer la conscience de la parole. Si tu réussis à attaquer la conscience de la parole, tu vas vaincre. J'ai attaqué la conscience de la parole chez Ève. L'église sur la terre, c'est Ève du deuxième Adam. Gloire à Dieu, qui est Jésus. J'ai attaqué la conscience de Ève. Gloire à Dieu. Et je lui ai dit que Dieu sait que tu ne mourras pas. Voilà le premier point. Oh, la conscience de la thématique
qui soutenait, gloire à Dieu, la conscience qu'elle avait, qui la soutenait dans la force, que quel servirait-il à un homme de gagner, de devenir, amen. S'il partait dans le feu qui ne s'éteint, donc elle ne peut pas garder les choses du monde par priori de son âme. Paul pour Paul, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Donc la conscience devrait être, même par nature, gloire à Dieu, au service de la vie éternelle. Alors, voilà où tu auras trop de difficultés de les convaincre. Gloire à Dieu. Prends très garde, mais sois très subtil. Attaque la conscience de la thématique. Gloire à Dieu. La conscience du message. Ceux-ci qui écoutent le message, écoutent pour avoir la vie éternelle. Tu vas voir, il avait 5000 disciples. Il donne sa stratégie. Que lui-même, Jésus, était sur la terre. Il avait près de 5000 disciples quand il a donné la nourriture. Amen. Et quand j'ai attaqué là-bas le message, amen, alors ils ont dit que la parole est dure. Gloire à Dieu. Qui peut l'écouter? Donc ils ont commencé à le chercher pour gagner leur propre vie derrière eux. Dès que la conscience du message avait été touchée, ils ne pouvaient plus le suivre. Gloire à Dieu. C'était fini. Il est resté avec un maigre 12 personnes. Il a dit aux 12 personnes, vous aussi vous ne voulez pas vous en aller. Les 12 ont dit que où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans tes paroles, il y a la conscience, gloire à Dieu, de la vie éternelle. Dans ta parole, il y a la pensée de l'éternité. Il faut bien comprendre. Alors, voilà la caractéristique d'abord des personnes qui vont partir au ciel et des personnes qui vont être vaincues. Alors, il dit qu'attaque les chefs interdénominationnels pour qu'ils partent de la conscience qui les appuie, qu'ils veulent la vie éternelle, ils fuient le feu éternel, pour qu'ils commencent à entrer dans la conscience qui leur dit qu'il y a trop de souffrance sur la terre. Amen. Et qu'ils veulent maintenant arranger la souffrance de la terre. Tu vas réussir comment? En leur montrant leur vie eux-mêmes. Ils vont voir qu'ils sont nus, gloire à Dieu, et qu'il leur faut telle chose, il leur manque telle chose. En faisant comme ça, tu vas absolument réussir. Attaque le message de la crucifixion en disant qu'on prêche sur eux. Il va bien dire ça ici. Écoutez très bien. Qu'attaque, c'est ça non? En disant qu'ils seront inconfortables. Ils vont voir que leur position est menacée par la doctrine de l'engagement total envers Jésus, qui feront tout et pour tout pour s'opposer à ce message. Il faut bien comprendre. Donc, voilà comment il réussissait aujourd'hui. On va te montrer comment il réussissait. Tu vas voir les gens, ils sont à l'église, c'est ça. Et ils vont te dire qu'ils aiment la parole de Dieu. Amen. Que la prédication pour eux, c'est tout. Gloire à Dieu. Ils ne peuvent pas laisser la parole de Dieu. Ils n'ont pas de problème. C'est là-bas qu'ils ont la vie éternelle. Regarde comment ils vont faire. Maintenant, la conscience là, va les attaquer. Gloire à Dieu. Ils vont prendre conscience d'eux-mêmes. Maintenant, la parole va venir avec la crucifixion, le renoncement. Gloire à Dieu. Il va parler contre la chair, contre le moi, contre ce qu'ils ont obtenu pour eux-mêmes. Amen. Et une fois qu'on va parler comme ça, ils vont dire qu'on a prêché sur moi. C'est ça, non? Et ils vont continuer à te dire qu'eux, ils aiment le Seigneur Jésus. C'est ça, non? Et ils disent que comme tu as parlé sur moi, et comme tu m'as fait comme ça, ce que je fais, c'est que je quitte. Gloire à Dieu. Tu quittes quoi? Le message. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tu quittes quoi? Le message. C'est ça, non? Alors, le message, est-ce que c'était ton plaisir le plus grand? Non. Si c'était ton plaisir le plus grand, tu ne devais pas laisser le message pour partir. Avant de partir, tu devais rester où il y a le message. Gloire à Dieu. Tu sacrifies toute autre chose pour prendre la conscience de Dieu. C'est-à-dire que je n'existe pas, c'est Christ qui existe. Son nom, c'est la parole. Mais ils vont laisser le message, montrant par là que ce n'est pas leur intérêt. Amen. Leur intérêt est ailleurs. Dans la décision, il dit que pousse-les à abandonner le message. C'est ça, non? Amen. À penser à quoi? Donc, ils vont dans le conflit. La seule décision qu'ils vont prendre, la seule chose, ils vont aboutir à la volonté parfaite de Satan, en laissant ce que Dieu voulait qu'ils préservent. Gloire à Dieu. Amen. Ils vont laisser la prédication de la foi et l'engagement total envers Jésus. Ils vont aller dire qu'ils cherchent un Jésus qui n'est pas ça. Son nom, c'est la parole. Alors, ça prouve qu'ils ont été corrompus au niveau de l'amour. Gloire à Dieu. Pour Dieu. Et ils ont échoué dans l'amour. Le moi va te faire échouer dans l'amour. L'amour ne recherche pas son aime. Alors, voilà où il tombe. Maintenant, prenons une autre exemple.
Si tu as un problème avec quelqu'un, gloire à Dieu, alors la personne là, vous querellez pour l'argent. Amen. Et puis, il y avait 100 000, gloire à Dieu, ou 1 million. Amen. Alors vous querellez pour ça. Tu veux ça, lui aussi veut. Amen. Alors si vous voulez vous séparer, gloire à Dieu, il me semble que quand tu pars, amen, tu prends l'argent, gloire à Dieu, tu ne laisses pas l'argent derrière, gloire à Dieu, parce que l'argent là c'était ton intérêt, c'est pas ça, son nom, c'est la parole de Dieu. Si vous vous querellez pour l'enfant, on va prendre dans le jugement de Salomon, gloire à Dieu. Il y a 2 femmes qui discutent l'enfant, gloire à Dieu. Elle est une menteuse avec une conscience mensongère, l'autre est une femme de la vérité, symbole de 2 églises qui ont 2 témoignages, amen. Alors le témoignage de l'autre c'est la vie éternelle et l'autre c'est la mort, c'est-à-dire que dans le monde, gloire à Dieu, et l'autre femme, maintenant, elle ne cherche un autre trésor, ce n'est pas la vie, gloire à Dieu, de l'enfant, gloire à Dieu. Elle cherche seulement à mentir, gloire à Dieu, et à tuer. Il faut bien l'écouter. Et la preuve va se passer quand Salomon va les confronter dans le jugement. Tu vas voir que la femme qui mentait sera prête à laisser le trésor qui est l'enfant. Amen. Elle va dire qu'on tue l'enfant. Comment tu vas encore laisser l'enfant? Amen. Tu ne devais pas accepter qu'on tue l'enfant parce que tu es ici au tribunal pour l'enfant. Gloire à Dieu. Alors tu étais là pour la parole, non? Pourquoi tu laisses encore la parole? Pourquoi tu laisses le témoin de la parole derrière? Tu étais un menteur. Amen. On t'a infiltré. Gloire à Dieu. L'autre femme, n'est-ce pas? Elle ne va pas dire qu'on m'a fait. Regarde comment elle a fait. Quand on veut dire que ne lui donne pas l'enfant, c'est ça, non? C'est parce qu'elle veut que l'enfant vive. Gloire à Dieu. Maintenant, s'il faut que l'enfant meure, parce que moi je veux le garder, je préfère renoncer à moi-même pour que le message ne meure pas. Gloire à Dieu. Et donner l'enfant maintenant à l'autre femme, pourvu que l'enfant vive. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà comment on va savoir ceux qui sont de la vérité. Tu vas les voir, moi seul pour la prison, laisser le vrai message de la crucifixion, du renoncement à soi-même. Si la femme n'avait pas renoncé à l'enfant, est-ce que l'enfant devait vivre? Son nom, c'est la parole. Donc on parle ici du témoignage de Jésus. Il connaît très bien. Et alors, ceux qui n'ont pas l'amour vrai vont abandonner le vrai message. Gloire à Dieu. Pour aller maintenant écouter les fables. Gloire à Dieu. La démangeaison d'entendre des choses agréables. La foule, il faut bien comprendre. Ils vont vouloir la position. Gloire à Dieu. Là, si le message continue, on va les montrer que vos églises vont se vider. Amen. Et puis, il n'y aura pas trop de gens. Regardez, depuis qu'on prêche la parole, les gens viennent y partent. Gloire à Dieu. Je vous ai parlé d'un témoin qui a prêché 72 ans, un vrai message, et qui n'a eu que 70 membres, à peu près. Gloire à Dieu. À la fin, 72 ans de prédication, ça veut dire qu'une personne par an. Gloire à Dieu. Son nom, la qualité est rare. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la... Donc, je crois que tu comprends très bien la stratégie là, que pousse-les à croire et à penser que le message de l'engagement total envers Jésus va poser des problèmes, gloire à Dieu, dans leur stabilité financière, dans leur trône, gloire à Dieu. Alors, terminé, ils vont tomber, les consciences ne vont plus les considérer, mais ils vont considérer seulement Jésus. Alors que dans ma conscience, on les considère. Donc, attaque le message, c'est attaque la conscience du message, gloire à Dieu. Qui dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut faire 1 000 avec toi, il fasse 2 000. Celui qui voudra gagner sa vie, la perd. Celui qui aime sa vie, la perdra. Celui qui met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas propre au royaume des cieux. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous et ne peut pas être dans la conscience de moi et de posséder les choses. Attaque ça. Si ça tombe, c'est fini. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Est-ce que tu sais comment marcher avec la conscience de la parole? Gloire à Dieu. La conscience d'un petit enfant qui n'a conscience que de la force de son père, qui ne recherche pas son intérêt et qui n'est pas au centre de la thématique de tout conflit sur la terre. Donc le message, il faut bien écouter. Alors, beaucoup ont laissé le message. Gloire à Dieu. Parce que c'est des meurtriers. Mais la femme sage va retrouver son enfant. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Que le Seigneur nous aide. On cherche la vie éternelle. On va écouter le deuxième point qu'il est en train de donner à son directeur des affaires spirituelles. Gloire à Dieu. Frères, ceux qui sont infiltrés
les pasteurs qui sont infiltrés, les frères, quand ils vont t'attaquer avec leur message, est-ce que tu ne peux pas gagner ta vie? C'est ça, non? Est-ce que tu ne peux pas faire comme ça? Tu vas commencer à aller le fils de la lettre, gloire à Dieu, pour gagner ta vie. Et tu vas décider que c'est aussi la parole de Dieu. On va se déconnecter de toi. Amen. Son nom, c'est la parole. Il faut bien écouter. Si quelqu'un veut me suivre, que renonce à lui-même. Très clairement, celui qui voudra sauver la perdra. Celui qui aime sa mère, son frère, sa soeur plus que moi n'est pas digne. Il faut bien écouter. Allons-y là-bas, on va écouter sa première intervention et la deuxième. Convenablement afin de contrôler la situation immédiatement et de façon permanente. 1. Pousse les chefs de toutes les religions et toutes les dénominations à penser que leurs positions sont menacées par le message de la repentance envers Dieu et l'engagement total au Seigneur Jésus, qui vont s'opposer avec amertume à ce message et feront tout ce qui est possible pour l'arrêter. Fais tout ce qui relève de ta compétence pour amener tous les dirigeants, même ceux qui normalement ne s'entendent pas entre eux, à punir dans le seul but d'attaquer ce message. Pause! On va revenir là-bas. Il dit que pousse-les d'abord à lutter contre le message de la repentance. La conscience qui définit la repentance, c'est la conscience de la parole. Alors les pousser, c'est les séduire sous une autre conscience qui va leur donner un autre sens du mot repentance. Donc enlève l'âme et l'esprit, gloire à Dieu, qui est la conscience. Gloire à Dieu. Donc la conscience de cette parole appartient à une âme. L'âme à laquelle appartient la conscience de la parole. Amen. Qui fait qu'il craint Dieu, il pense à Dieu, et l'esprit auquel appartient la conscience. Gloire à Dieu. De cette parole doit être substituée. Gloire à Dieu. Et remettre en eux eux-mêmes. Gloire à Dieu. Et le vouloir et le faire par eux-mêmes. Gloire à Dieu. Alors le mot repentance n'aura plus son sens. Ils vont se repentir à partir de leur conscience, de la morale que je leur ai déjà tendue comme un piège. Ils vont dire que ce qui est bon, je fais. Ce qui est mauvais, je ne fais pas. Dans ma conscience, à moi. Gloire à Dieu. Ils vont enseigner la loi aux gens. Ils ne verront pas la nécessité d'aller voir Jésus, qui dit que le péché, c'est la présence de la conscience du vieil homme. Gloire à Dieu, qui le condamne déjà. Gloire à Dieu, qu'il a déjà péché et qu'il est privé de la gloire de Dieu. Et que pour être sauvé, il devait être une nouvelle créature. Donc je les garderai dans le faux évangile. Donc d'abord, la doctrine, le mot repentance ne sera pas racheté par eux. C'est la conscience de la parole qui justifie le mot repentance. Sans la résurrection, la repentance est vaine. Parce que repentance veut dire qu'on quitte une chose pour aller à l'autre. Alors il faut quitter un homme pour aller à un autre homme. Or, s'il n'est pas ressuscité d'entre les morts, ils sont encore dans leur péché. Donc il faut absolument faire tout qu'ils ne partent pas vers ce Jésus. Amen. Alors montrez-les une autre stratégie. Ils peuvent gagner leur vie et observer le bien et le mal. Alors la repentance dans ma conscience. Que Dieu nous fait. On prête la repentance. Quelle repentance? Sans Jésus? Dans Jésus. C'est l'homme nouveau, gloire à Dieu. C'est l'époux, en le nom de l'époux. C'est pas ça, en le nom du Créateur, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole, en le nom du Saint des Saints, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole, en le nom de celui qui respire la crainte de terminer. Il n'y a pas la repentance en son nom. C'est dans l'arbre de la connaissance du bien. La repentance. Alors l'engagement total avec Jésus ne sera pas possible, gloire à Dieu. Et il dit que pousse même ceux qui ne s'entendent pas souvent, gloire à Dieu. Avait dit que quelqu'un avait dit que la doctrine n'est pas de Dieu. L'autre dit que la prospérité est de Dieu. C'est ça, non? C'est toi qui dis aussi que la crucifixion est de Dieu et que maintenant tu trouves que ça va être dangereux pour toi. On prêche sur toi. Tu dois mourir. Tu dois laisser le sexe. C'est ça, non? Tu dois laisser ta femme pour t'attacher à Jésus. Pousse-les. Toi-même, tu vas rétrograder, aller rencontrer ceux qui avaient dit que le message contre l'argent est faux. Amen. Vous allez tous être ensemble dans l'unique but d'attaquer le message comme prêcher les gens. Amen. Pour que le message là tombe. Gloire à Dieu. Comment il nous demande de détester nos vies? Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Perdre ma vie, perdre ma famille. Non. Gloire à Dieu. C'est la conscience là qui doit tomber. La conscience de moi. Donc il faut bien comprendre la stratégie de Satan. Alors le mystère de l'enseignement de l'erreur,
C'est pourquoi vous venez à l'église encore pour mourir. Gloire à Dieu. Pour gagner vos vies. Et pour dire merci à Satan. Il m'a donné ce que Jésus voulait détruire. C'est pas ça? Non, c'est la parole. Il m'a donné ce que mon cœur désire. Il m'a donné ce que je voulais. Gloire à Dieu. Il m'a exaucé. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Pas dans le but de Dieu. À l'église. Voilà comment il met sa stratégie sur le terrain pour arrêter l'église. On a étudié Paul qui était avec les frères quand le Saint-Esprit a envoyé Agabus pour dire que l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs vont le lier à Jérusalem, gloire à Dieu, et le livreront à la main des païens. Il est important d'expliquer d'abord la force du témoignage d'Agabus. Et pour vous montrer comment Dieu considère que tu es venu délivrer un message à quelqu'un. Gloire à Dieu. Tu dois être en conformité avec ce message. C'est ça, non? Avec sa mort et puis sa résurrection. Donc tu es un témoin qu'il envoie. Dans le cas d'Agabus, comment ça se fait voir? Il prend la ceinture, c'est ça, non? Il dit qu'il lit ses propres mains, gloire à Dieu, et il attache ses propres pieds, par les mains de Paul, gloire à Dieu, par les mains de Philippe, lui-même, je tiens mon corps assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres, conformes à ça, amen, que c'est de cette manière qu'on va le lier à Jérusalem, gloire à Dieu, c'est ça, non? Est-ce que tu as le témoignage des liens là? Non, lui il en a, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, il ne parle pas de son propre chef, gloire à Dieu. Alors là-bas, quand il a parlé, on a vu que la plupart, il n'y a que Paul qui a accepté, gloire à Dieu, parce que Paul dit que si je vais, ce n'est pas moi qui vais, c'est Christ qui vient à moi, c'est sa conscience qui est à moi, je ne cherche pas à gagner ma vie, mais à gagner la sienne. Si Christ est ma vie, alors la mort m'est un gain. Alors c'est comme ça que lui va partir, pour ne pas être infiltré, gloire à Dieu. Mais maintenant, on voit que toute l'église, là-bas, va commencer à pleurer, amen, à rétrograder, que Paul ne parle pas, à commencer à pleurer, les faux témoins, amen, et comment attaquer la prophétie de l'esprit, pousse-les à croire que le message de la prophétie là est contre eux, amen, va les empêcher de vivre, gloire à Dieu, fais tout et pour tout, gloire à Dieu, de telle sorte qu'ils vont s'opposer même avec les prières, même avec que ne prie pas pour moi quand tu dis qu'on a péché sur moi. Amen. Que ton esprit là ne vienne pas sur moi. Son nom, c'est la parole. Avec les fausses larmes, gloire à Dieu, ils sont déjà infiltrés. La douceur d'Ève pour venir voir Adam était fausse, gloire à Dieu. Après avoir pris la conscience de l'arbre, de la connaissance du bien, beaucoup tomberont sous ce fardeau-là. Amen. Beaucoup de leaders, il va refroidir la même stratégie qu'il a mis pour les églises qui nous ont précédés au Cameroun. Amen. C'est la même stratégie qui met maintenant. Maintenant, regardons Jésus, le défendeur. Amen. De la cause du royaume des cieux pour nous. Gloire à Dieu. Regardez les enseignements qu'il nous a donnés. Gloire à Dieu. Pour infiltrer. Avec les enseignements, on va faire comme Paul. Paul va répondre que je suis non seulement prêt à souffrir, mais à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Voilà ceux qui ne vont pas se refroidir. Voilà ceux à qui il ne pourra pas pénétrer. Je vais arrêter ici. Je ne veux pas faire 3 messages. Amen. On va devenir notre foi. Puisqu'il va dire que, alors, regarde maintenant, pas doucement. Tu ne vas pas réussir, gloire à Dieu, auprès des serviteurs de Jésus qui ne veulent rien sur la terre. Alors, ils veulent seulement voir Jésus. Ils ne veulent rien gagner. Ils sont prêts à tout perdre, à leur vie, à leur conscience, à leurs sueur, à leurs larmes, à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs désirs. Ils sont faux pour lui. Gloire à Dieu. Autrement dit, Jésus a pris le contrôle en eux. Gloire à Dieu. Il dit qu'avec cela, tu ne peux pas. Même si tu montes, même si tu descends, tu ne pourras pas. Parce qu'ils aiment le Seigneur Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Alors, ils sont par conséquent ouverts à l'action de Jésus. Ils ont un amour vrai pour lui. Ils veulent qu'il arrive. Ils ont sa réalité. Tu ne peux pas les vaincre. C'est les élus. Non, c'est la parole de Dieu. Ils ont l'âme de Jésus pour pâture, pour trésor. Ce n'est pas la femme. Amen. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas les maisons. Gloire à Dieu. Ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas la lâcheté. Et ils parlent pour mourir. Gloire à Dieu. Les gens comme Paul, tu ne pourras rien contre eux. Les gens comme Agabus, gloire à Dieu, qui n'ont pas foi aux yeux de déclarer ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Tu ne pourras rien contre eux. Mais tu vas réussir auprès de ceux qui ont les désirs. Amen. De la femme au lit. Gloire à Dieu. Tu vas réussir là-bas.
Parce que très souvent, ils ne voient pas seulement les intérêts de Jésus. Amen. De temps en temps, ils voient leurs intérêts. Quand leur maître les appelle à l'engagement total, ils ne vont pas accepter. Ils ont l'intérêt du sexe avec la femme. Gloire à Dieu. Et de telles personnes ne peuvent pas rester avec l'église de Jésus. Montez, vous descendez. Jésus va renverser ce mensonge. Ça sera les leaders qui le sont à 100%. On prie le Seigneur ici qu'aucun pasteur, gloire à Dieu, qui est pas à 100%, gloire à Dieu ne reste sur le trône de Jésus. Il va aller rester dans une fausse église avec la femme, gloire à Dieu, avec le mensonge et se rassembler avec d'autres hommes, amen, qui ont combattu le message de l'engagement total envers Jésus. Et on vous attend, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te déclare que si Jésus n'est pas mort, gloire à Dieu, alors restez dans le désir, amen, et Dieu va vous choisir. Mais si Jésus est mort, et que la conscience de la parole dit que ceux qui sont dans le frère Jésus, la conscience de la parole dit que ceux qui sont dans le frère Jésus ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, et que si ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient à moi, et que celui qui est marié soit comme s'il n'était pas marié. Vous voulez combattre, et que Jésus dit, la conscience du Père dit que ce n'est pas toi qui fais, c'est Christ qui vient en toi, et tu crois que tu vas être pasteur comme ça, tu crois que tu vas être leader comme ça, Jésus va t'enlever. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est lui Jésus, gloire à Dieu, qui va prendre le contrôle de l'église. Si c'est moi-même, il enlève. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oh, alléluia, Dieu est très puissant, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus, gloire à Dieu. C'est le propriétaire de la conscience pastorale. Et on prie le Père maintenant que toute arbre que le Père Céleste n'a pas planté soit coupé et jeté au feu. Alors maintenant il va enlever le désir sexuel qui te lie avec ta femme. N'essaye pas de le combattre. Gloire à Dieu. Sinon il va te jeter dehors. Son nom, c'est la parole. Ici au Cameroun, son nom. Le réveil de Jésus, l'influence que vous avez sur les gens, il va prendre ça. Son nom. Oh, alléluia. Venez prendre le trône de Jésus. Laisse la femme tranquille. Si tu veux me suivre, que tu renonces, personne ne s'assiedra sur le trône du Père. Gloire à Dieu. Étant tricheur, murmureur. Amen. Menteur, hypocrite, rusé. Amen. Vous n'allez pas vous asseoir sur le trône de l'église qui va être enlevé. Vous allez aller créer vos églises. Église Madame Homme. Amen. Et c'est l'église de Jésus. Son nom, c'est la parole. Il faut écouter, beaucoup de pasteurs sont déjà infiltrés. Il ne peut pas se déplacer pour aller comme témoin. Amen. Il ne pourra pas que le pasteur parle pour lui là-bas, c'est sa part. Là, moi je fais ma part. Là, aussi longtemps qu'on me voit, je peux même le voir et dire que ce que je ne peux pas abandonner, être pasteur, non. Je dis à Dieu, à cause du sexe, là, Dieu, de la conscience de la femme, que Dieu nous aide. Alors c'est comme ça qu'il infiltre, là, Dieu, l'église. Il a passé par où, par toi? On a dit ici que même si c'est moi qu'il enlève. Son nom, c'est la parole. Que Dieu prenne contrôle. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle à l'église. Tu es crucifié avec Christ. Et Christ est en toi. C'est lui qui vit. C'est Dieu qui dit. Amen. Il dit que tu ne réussiras pas auprès de ceux-là. Tu vas réussir auprès de ceux qui ont les désirs avec la femme la nuit. Tu vas réussir auprès de ceux qui ont les pensées avec la femme, à l'enfant. C'est non? Au mariage, au travail, dans leur maison, le confort. Avec eux, tu vas réussir à 100%. C'est seulement une histoire de temps. Tout ce que tu n'as pas laissé, tu manques. Jésus va te renverser de la place là. Hey, mon frère, il va te renverser. Il ne peut pas mettre le goût du sang de la chair sur son trône. Gloire à Dieu. Ça ne va jamais arriver. Il commence à dire à moi-même, amen, qu'aucune goutte de ton sang, de ta conscience, gloire à Dieu, de ta femme, de ta famille, gloire à Dieu, de toi-même, gloire à Dieu, de la terre, n'entrera dans le royaume des cieux. Je ne vais pas signer l'alliance avec toi, gloire à Dieu. C'est le Fils qui te naîtra de témoignage, l'homme nouveau, gloire à Dieu, avec qui je signe l'alliance, qui n'est ni homme, qui n'est ni femme, et qui s'affectionne aux choses d'en haut, et qui a seulement dans le cœur les intérêts de son maître. Gloire à Dieu. Voilà l'église est là au Cameroun. Gloire à Dieu. Son nom. Alors tu réponds fort maintenant, mais si tu entends que quelqu'un est tombé, tu le suis, c'était ton problème.
Et c'est là tous les tricheurs, gloire à Dieu, qui ont encore un autre truc dans leur cœur, dans le secret. Le Seigneur va jeter dehors. Gloire à Dieu. Son nom. Le diable est contre la crucifixion. Il faut bien écouter. Et quand il prend comme ça, il prend les gens. Si il tombe aujourd'hui, n'est pas, il prend tous les gens. Est-ce qu'ils vont suivre Jésus? Ils vont commencer à te suivre, non? Frère, que personne ne te prenne. Son nom, l'engagement total envers Jésus. Gloire à Dieu. Tu vas vérifier l'enseignement qui a été donné ici. Gloire à Dieu. Tu vas dire comme avant, enseigner l'engagement total envers Jésus. Son nom. Il faut bien écouter. Gloire à Dieu. On m'avait enseigné l'engagement total envers Jésus. Corps, âme, esprit, pensée, conscience, sueur, larmes, oxygène, gaz carbonique, respiration. C'est ça, non? L'ombre, on m'a des rêves. Gloire à Dieu. L'engagement total envers Jésus. Les yeux de Jésus, les oreilles de Jésus, la langue de Jésus, la personne de Jésus, la conscience, l'intelligence, le raisonnement, le gain de Jésus. Hey! Tu étais dans une vraie église préparée par le Saint-Esprit. Lève-toi, mon frère. Le diable a la stratégie contre l'église. Donc, tu vas reverser auprès de ceux qui ont les femmes, qui ont la chair. Tu vas reverser auprès d'eux. Le diable dit à son directeur qu'il va reverser. Mais il dit que tu ne vas pas reverser auprès de ceux qui sont carrés. Tu ne vas pas remercier auprès de l'évêque et disent qu'ils ne connaissent pas leurs femmes, ils ne connaissent pas leurs mères, ils ne connaissent pas leurs enfants, ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne connaissent pas leur maison, ils ne connaissent pas leur famille, ils voient les intérêts de Jésus. Hey, auprès de cela, tu ne vas pas remercier. Monte, tu descends, et ils sont avec Jésus, Christ et Christ crucifié. Ils ont tout perdu jusqu'à leurs sentiments. Pour moi, pour le Seigneur Jésus, par la Dieu les vainqueurs, les appelés, les aînés, les nés de nouveau. Leur amour ne va pas se refroidir. Ils partent pour mourir à Jérusalem pour le nom de leur maître. Les vrais témoins, tu ne pourras pas réussir. Toi, tu peux seulement les tuer quand le maître permet, mais tu ne peux rien faire pour arrêter leur mouvement. Par la Dieu, personne ne peut arrêter Jésus. Que t'avais, mon frère, c'est Jésus. Que t'avais, par la Dieu, donne la femme à Jésus. Donne le sexe à Jésus. Donne les fiançailles à Jésus. Mon frère, ma soeur, donne l'église à Jésus. Donne ta famille à Jésus. Donne ton âme. Donne ta conscience. Prie Dieu. Le diable a un plan contre toi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les grands sont tombés. Les héros sont tombés. Le bouclier a été jeté. Il va corrompre leur conscience. Il va les infiltrer. Hey, mon frère, il ne va pas réussir auprès de toi. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Terminé. Le message de l'engagement total. La conscience de la personne du message. De la personne de la parole. Et attaquer. Tu es conscient de toi-même. On a prêché sur moi. On a parlé de mon poste. On a parlé de ma femme. Tu es encore pasteur. Tu es encore leader. Tu es encore chef interdénominationnel. Par la Dieu. Tu es encore chef de cellule. Tu es encore chef de district. Tu es encore tu as été infiltré. Mon frère, sortir le combat. Mon temps est fini. Merci Seigneur.